Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Civil War. Alors si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et place à l'effondrement de la société américaine. Civil War est un film semi-apocalyptique de Alex Garland. Sorti dans nos salles le 17 avril 2024, on y retrouve Kristen Dunst, Wagner Moura, Jesse Plemons ou encore Nick Offerman pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 50 millions de dollars. Au niveau du scénario, on y découvre l'aventure de reporters photos de terrain en pleine insurrection américaine. Lors de ce soulèvement, la société s'est écroulée dans tous les États-Unis. Le pays devient donc une zone de non-droit. Traditionnellement protégés par leur badge presse, ces journalistes vont voyager à travers le pays pour avoir la meilleure information et surtout avoir la meilleure photo. Cette drôle de troupe, accompagnée de 2 reporters au sommet de leur forme, un presque retraité et une qui voudrait devenir reporter photo, va alors découvrir toutes les horreurs, tout le panel d'horreurs qu'on pourrait retrouver si les États-Unis étaient en pleine chute. Entre choc, horreur, formation et perte, ces individus motivés par l'adrénaline vont risquer leur vie et même la perdre dans le but de sortir un cliché qui marquera l'histoire. Comme d'habitude, nous allons voir les points positifs, les points négatifs et finir sur mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Premier point positif, on a l'image. En effet, le travail de gestion et de direction des plans est juste magnifique. De plus, on a une image parfaitement étalonnée, ce qui nous met dans l'ambiance. Les plans sont intéressants et arrivent à mettre, durant tout le film, en avant d'un côté les émotions et de l'autre l'immensité des États-Unis. On y voit alors l'horreur de la guerre, mais aussi des panoramas magnifiques qui nous emmènent dans un road trip palpitant. Ainsi, en plus d'être le thème par rapport aux photos, l'image est également centrale, rendant honneur à l'entièreté du film. On a également des scènes impressionnantes et extrêmement dynamiques qui nous plongent directement à l'intérieur d'une zone de guerre, et ce grâce au plan. Nous sommes donc happés. Et tout ça, c'est grâce au travail du cadrage et au travail de mise en scène du réalisateur. A noter que pour un budget, on va dire globalement réduit, c'est quand même une prouesse de la part de Monsieur Garland. Deuxième point positif, on a le traitement de l'intrigue. En effet, loin de l'archétype des films apocalyptiques, où l'on suit un militaire ou une famille qui essaye de s'en sortir, là on va au cœur de cet apocalypse au lieu de la fuir. Ce film ne met pas alors la violence et les combats en avant, bien qu'ils sont inclus à cette réalité, mais bien le côté reportage, le côté information et le côté photo. On a alors des personnages bien développés et qui sont totalement touchants. Ils sont proches de nous car ils sont entre guillemets des gens du peuple et non pas des soldats ou alors des politiques qui essayent de survivre dans cet apocalypse. Non, on a ici des humains qui veulent, boostés par l'adrénaline, trouver la meilleure photo, trouver le meilleur endroit pour faire leur métier et pour informer les gens, pour choquer, pour que cette guerre s'arrête. Au-delà de ça, le développement psychologique est très poussé car on n'a pas juste la recherche de cette photo, on a tous les dessous d'un photographe qui va mettre peut-être sa morale de côté pour atteindre la photo parfaite. On a des scènes de mise à mort où le journaliste ne peut rien faire et juste il attend que la balle soit tirée pour prendre la photo. C'est dur psychologiquement et donc ça a forcément un impact. Là où on a une professionnelle du milieu qui le fait depuis de nombreuses années et qui commence à perdre pédale, à perdre pied, à être déconnectée de la réalité, on a une jeune personne pleine d'envie qui va alors un petit peu mettre son humanité de côté pour réussir les meilleurs clichés. Donc on a d'abord un personnage qu'on trouve froid qui va devenir de plus en plus sentimental et un personnage qui était d'abord sentimental qui va de plus en plus devenir, on va dire, froide et avec un cœur de pierre sans émotion pour faire son métier de la meilleure façon possible. C'est en ce sens que ce film, bien qu'apocalyptique, va un petit peu plus loin que les films du genre, surtout venus des États-Unis. Troisième point positif qu'on va évoquer rapidement, on a la bande originale. En effet, les musiques accompagnent parfaitement l'ambiance morbide, l'ambiance guerrière et surtout l'ambiance du road trip. Elles s'incluent aussi très bien dans cette dynamique qui est à la fois rapide lors des combats, mais aussi un petit peu lente au moment des voyages entre les différents lieux d'action où on est vraiment sur un road trip à l'américaine, on a du rock, on a de la pop,
c'est vraiment bien inclus et ça met un petit plus à l'ambiance, ce qui nous permet de rentrer dans le film. Dernier point positif, c'est normal de le traiter à la fin puisqu'on va parler de la conclusion du film. En effet, on a une conclusion qui nous semble inéluctable depuis le début du film parce que c'est ce qui est annoncé, à savoir, attention spoiler, la mort du président, mais vu toutes les épreuves à parcourir, on est quand même vers une évolution très intéressante. Qui plus est, comme je l'ai dit au niveau du développement de l'intrigue, on a une grosse évolution des personnages et un plot twist final où celle qui avait une grosse part d'humanité et trouvait ça horrible, va finir par abandonner même ses amis pour aller au devant du danger et prendre la photo, quitte à causer leur perte. Et donc, on a une fin qui est hyper intéressante et qui est très intelligemment amenée. On a d'ailleurs une bonne quinzaine de minutes de pure action à la fin qui est vraiment hyper dynamique, les plans sont hyper immersifs, les personnages ils sont en stress permanent et ça déteint sur le spectateur, ce qui est vraiment très fort, parce qu'on stresse, on est vraiment là, c'est vraiment le danger, il y a des tirs et le photographe il est là, il prend des photos, limite il a les balles qui sifflent à ses oreilles, mais il veut la meilleure photo. Et donc ça, ça met une certaine ambiance, c'est vraiment génial d'avoir réussi à incorporer ça dans le film, et le spectateur le ressent, et c'est pour le mieux. De plus, on a une mise en scène et une organisation qui est vraiment très proche de si les États-Unis étaient en chute totale maintenant. Et donc ça met un impact en plus dans l'immersion du spectateur qui se dit mais ça pourrait totalement se passer comme ça. Donc, au niveau de l'intrigue et de la fin, c'est vraiment bien du début à la fin. Après avoir vu les points positifs, passons aux points négatifs qui sont ici au nombre de 2. Premier point négatif, on a le rythme. En effet, même si sur le global on a un film immersif qui nous tient du début à la fin, on a des montagnes russes, on a des scènes qui sont pas forcément utiles, si ce n'est au développement des personnages, mais des fois ça crée du non-sens, et qui arrivent directement après des scènes dynamiques. Donc on a vraiment la montagne russe de « Ah ouais, c'est hyper dynamique, on redescend, ils sont dans la voiture avec une musique, bam bam bam, c'est hyper dynamique, et du coup, à chaque fois ça casse le rythme, et ça devient un petit peu lourd au bout d'un moment. Donc malheureusement, le rythme n'est pas constant, on a un bon début, une bonne fin, mais il y a un peu un brouillon au milieu qui fait qu'il y a peut-être des longueurs, et je pense que certains pourront le penser. Deuxième point négatif, on a des choses un petit peu bizarres à l'image. Alors encore une fois, bien que les plans de caméra soient vraiment très immersifs et parfaits, et l'étalonnage très beau, on a des petits effets à certains moments qui sont un petit peu too much, un petit peu trop, qui nous sortent du film. Je pense notamment au moment où la photographe de carrière commence à perdre pied un peu, on a une sorte de flou d'arrière-plan qui se mélange à une sorte d'effet un petit peu, pas stroboscopique, mais avec plein de couleurs, un petit peu baveuse, un petit peu flou autour du visage. Ça montre bien un peu la folie, mais dans le film, comme on n'a jamais vu ça avant, ça arrive vraiment à la fin comme un cheveu sur la soupe, on se demande ce qui se passe, on se demande pourquoi, et c'est un choix vraiment étonnant quand on voit le côté sobre et le côté un petit peu brut du film dans ces plans, avec pas beaucoup d'effets, en tout cas pas beaucoup d'effets, on va dire, ajoutés à l'image. On peut avoir des effets d'explosion, de choses comme ça, mais au niveau de l'image, il n'y a pas beaucoup de trucage. Donc c'est dommage que ça arrive à la fin, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et on se demande qu'est-ce que ça fait là. Après avoir évoqué ces 2 points négatifs, passons à mon avis sur le film. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. J'y suis allé avec un collègue qui, lui, avait beaucoup d'attentes, et qui était très hype par le film, mais qui n'a pas aimé à cause des longueurs. J'ai bien aimé comment le rythme était étalé, malgré ces montagnes russes, je l'évoquais, moi ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça cool, cette dualité entre des moments d'action pure et des moments de développement des personnages. Au niveau des personnages, j'ai adoré leur rapport entre eux et leur rapport à la violence, leur rapport à la guerre et leur évolution psychologique. Surtout la dualité entre la photographe professionnelle et la photographe amateur qui vont s'équilibrer jusqu'à un point où l'une n'en pourra plus et l'autre en voudra beaucoup plus. Et ça c'est fort parce que ça montre un peu une facette de l'humanité qui est un petit peu malsaine, de vouloir toujours choquer, toujours plus, trouver le cliché, et là on peut se poser la question de est-ce que c'est moral, quelles sont les limites quand on est reporter, s'agissant de la dignité humaine, s'agissant de l'information, où se situe la ligne rouge et qui peut la dépasser, et surtout à quel moment on la dépasse. Et ça c'est intéressant parce que ça fait réfléchir sur des sujets qui sont hyper actuels, parce qu'on a des guerres, on a de l'actualité, et à quel point on peut mettre cette actualité en avant sans pour autant devenir horrible et perdre l'humanité qu'on a en nous.
La chute des États-Unis est d'ailleurs intéressante à découvrir de par son réalisme et de par toutes les questions qu'on peut se poser au cours du film, où on peut se dire ouais ça pourrait se passer comme ça, c'est d'un réalisme frappant et c'est ça qui est choquant. Et donc moi ça m'a extrêmement plu parce que ça m'a happé et ça m'a amené à me poser plein de questions. Les acteurs étaient géniaux, tout comme l'image qui était vraiment travaillée, ce côté un petit peu brut m'a vraiment plu et l'étalonnage était vraiment agréable, les plans étaient magnifiques et donc tout ça réuni, pour moi ça a fait un très bon film. Pour un road trip apocalyptique, quoi de mieux que du bon gros rock et un petit peu de pop. Donc la bande originale m'a vraiment plu, m'a amené à fond dedans avec des musiques bien connues comme des moins connues. Et donc ça a ajouté à l'immersion, donc immersion plus immersion plus immersion, pour moi ça a été vraiment réussi. On a une fin magistrale, très dynamique, qui clôture ces 1h49 de film à la perfection. On a vraiment une conclusion qui transpire les émotions, que ce soit au niveau des chocs qu'on peut avoir, de l'horreur, mais aussi du stress, parce que c'est vraiment très bien réussi. Cette partie du film transpire le stress, on est dedans à fond, on veut qu'ils s'en sortent, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de prendre des photos alors que c'est la guerre, ils sont au milieu des militaires. Et ça, c'est hyper bien au niveau de l'immersion, on était dedans, le stress, la tension, c'est vraiment très bien réussi, et cette conclusion est très marquante, donc Alex Garland a fait un énorme travail là-dessus. Pour ce film, je pense donner la note de 8,75 sur 10. Un petit 75, il n'y en a pas souvent, mais je me tâtais entre 8,5 et 9, mais je pense que 8,75 est une note plus que correcte. Parlons maintenant du futur, ou en tout cas de l'impact du film. Alors, au niveau du futur, c'est évident, il n'y aura pas de suite. Cette œuvre est pensée en tant que telle, et pas avec diverses évolutions. Au niveau de l'accueil, quant à lui, le film est plutôt encensé, que ce soit par les journalistes ou par le public. Apprécié notamment pour sa forte critique sociale et sa forte ouverture à des réflexions morales, au niveau des reporters, au niveau de la morale humaine, et cette fameuse ligne rouge dont on parlait. Toutefois, au niveau du box-office, avec ses 45 millions de dollars en 3 semaines, le film n'est pas vraiment rentable, malheureusement. On a des curieux qui s'y présentent et qui aiment le film, mais un film qui n'attire pas les foules. Alex Garland, quant à lui, déjà fort de films comme Ex Machina, ou encore Annihilation pour Netflix, a encore, je pense, beaucoup d'histoires à nous raconter. Donc pour ce réalisateur, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Civil War. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et j'attends toujours votre avis sur le film dans ce même espace. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez me donner de la force, vous pouvez aussi vous abonner sur Insta et sur TikTok, Popcorn Studios également. Merci à tous d'être là chaque semaine, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.